Déjà, il faut, bonsoir. On entend beaucoup parler de simplification. La simplification, c'est une chose, on nous l'a avancée depuis très longtemps. Maintenant, la grogne intervient en France. Merci à vous, journalistes, de relayer ce mal-être. Mais ce mal-être et ces manifestations ont démarré déjà il y a un moment. Aujourd'hui, on parle de nous parce que les autres pays européens ont été dans la rue déjà depuis bien longtemps. Ça a commencé par les Pays-Bas avec justement cette révolte par rapport à l'écologisation de notre politique agricole et qui nous tue. Ensuite, on a vu là les Allemands qui sont toujours dans la rue et qui ont manifesté par rapport à justement l'augmentation des taxes liées au GNR. Nous, en France, cette mesure, elle nous a été annoncée il y a maintenant quelques mois. C'était au mois de septembre. Et c'est le syndicat majoritaire qui avait négocié que cette détaxation ou suppression de détaxation, donc cette augmentation de taxes, qui va se traduire par des hausses de coûts de production, allait être compensée par des mesures fiscales qui n'en sont pas. Donc nous, ce que l'on attend, c'est déjà de considérer l'agriculture comme une exception. L'agriculture ne peut pas être gérée comme tous les autres secteurs de l'économie. L'agriculture ne peut pas vivre que d'aide. L'agriculture est un secteur certes à part, mais il y a une production qui est vendue à des industriels et ces industriels doivent appliquer les lois prévues dans Egalim, c'est-à-dire la reconnaissance de nos coûts de production. C'est déjà la première chose. Alors justement, Véronique Le Floch, la loi Egalim, votée en 2018 à l'issue des États généraux de l'alimentation, prévoit que les prix payés aux agriculteurs doivent tenir compte des coûts de production pour éviter, pour qu'on fasse simple, qu'ils ne vendent à perte. Et cette loi ne serait pas vraiment respectée par les distributeurs. Qu'est-ce que vous en dites ce soir? Les distributeurs, les industriels ne jouent pas le jeu selon vous? Alors nous déjà, on ne négocie pas avec les distributeurs, même si on voit leurs résultats qui ne faiblissent pas non plus, donc ils ne sont pas à plaindre. Mais les industriels avec qui on négocie mettent toujours en avant la part de leurs produits alimentaires qui est vendue sur le territoire national. Et c'est seulement sur cette part de production agricole, ce qu'on appelle la MPA, la matière première agricole, qu'ils veulent bien reconnaître nos coûts de production. Et dans certains cas, ça se traduit que pour une très faible proportion de notre production sortie ferme. Donc, on est loin de tenir compte des vrais coûts de production. Et en plus, il n'inclut pas les coûts de production qui sont largement supérieurs pour nos jeunes, lesquels doivent faire face à des coûts de reprise, à des frais de mise aux normes et tout ce qui s'ensuit. Donc, si on n'aide pas nos jeunes à couvrir leurs coûts de production, jamais nous, ceux qui bientôt allons partir en retraite, ne trouverons de repreneurs. Véronique Le Floch, alors c'est parfois un peu technique, hein, même si c'est important ce soir, et vous le faites, de rappeler tous ces éléments qui amènent au malaise en ce moment des agriculteurs, mais vous êtes à leur contact tous les jours. Ils sont dans quel état d'esprit aujourd'hui, ces agriculteurs? Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Quelles sont les doléances? Quel est l'état d'esprit en ce moment au sein de la profession? Alors le ras-le-bol, il est total. On le sent chez les personnes qui arrivent proches de la retraite, hein, qui sont censées avoir payé leurs outils de production. Il est total et on note un désarroi profond chez tous les agriculteurs qui subissent les aléas climatiques, hein, que ce soit les inondations dans le nord de la France, les tempêtes chez nous, que ce soit les événements sanitaires, la grippe aviaire, hein, avec tous les dossiers qui ne sont pas encore soldés. Aujourd'hui, la MHE, qui est une nouvelle maladie apparue dans le sud-ouest de la France. Donc nous, on a des obligations avec des dates, avec des contraintes. Et l'État, ses engagements, elle ne les tient pas. On a vu que c'était possible au moment du Covid. Aujourd'hui, pour l'agriculture, il faut toujours attendre. Les agriculteurs font des avances de trésorerie et finissent par céder et quitter la profession parce que ce n'est plus tenable.